Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Mes chers frères, mes chères sœurs, et vous tous qui cherchez à comprendre la profondeur des sagesses de l'islam. Aujourd'hui, nous allons ensemble lever le voile sur un sujet d'une noblesse infinie, la place de la femme dans le dessein divin. Dans un monde où les discours s'entrechoquent, il est nécessaire de revenir aux sources, à la lumière des paroles de Dieu et des enseignements du prophète, paix et salut soient sur lui. Nous avons vu comment l'islam a transformé le statut de la femme, lui rendant sa dignité et ses droits. Mais au-delà des lois, il existe des modèles d'excellence, des étoiles qui brillent au firmament de l'histoire pour guider l'humanité tout entière. Imaginez un vent brûlant balayant les dunes de l'Arabie du 7e siècle. Avant l'arrivée du message divin, le monde est plongé dans une obscurité morale profonde, l'époque de la Jahiliya, l'ignorance. Dans cette société tribale, la naissance d'une fille n'est pas une fête, mais souvent une source de honte. Le Coran lui-même dépeint cette scène glaçante, où un père, recevant la nouvelle de la naissance d'une petite fille, voit son visage s'assombrir de colère et de tristesse. Certains allaient jusqu'à l'acte le plus barbare, l'infanticide féminin, enterrant ces âmes innocentes dans le sable. C'est dans ce chaos que s'élève une voix, celle du prophète, paix et salut soient sur lui. Il ne vient pas seulement apporter une nouvelle religion, il vient briser les chaînes de l'oppression. L'islam arrive comme une pluie sur une terre aride, redonnant vie à la moitié de l'humanité. Le premier pilier de cette révolution est spirituel. L'islam pose un principe révolutionnaire pour l'époque. L'homme et la femme sont créés de la même essence. Le Coran proclame « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. » Sourate An-Nisa. Ici, il n'y a pas de supériorité de nature. Devant Dieu, la valeur d'un être ne se mesure ni par sa force physique, ni par son genre, mais par la pureté de son cœur et la profondeur de sa piété, la taqwa. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a dit des paroles qui résonnent encore aujourd'hui par leur modernité. Les femmes sont les sœurs germaines des hommes. Ce mot, sœur, n'est pas choisi au hasard, il implique une parité, une protection mutuelle et un respect sacré. Le verset de la reconnaissance, Sourate 33, verset 35. Pour comprendre l'importance de la femme, il faut écouter la mélodie du Coran. Dans la sourate Al-Ahzab, Dieu s'adresse de manière symétrique aux croyants. Écoutez cette répétition magnifique. Les musulmans et les musulmantes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques et les véridiques, les endurants et les endurantes. Dieu ne laisse aucune place au doute. Chaque acte de bien, chaque prière, chaque jeûne accompli par une femme a exactement le même poids dans la balance divine que celui d'un homme. La porte de la proximité avec le Créateur est grande ouverte à toutes, sans distinction. Sur le plan social, le prophète, paix et salut soient sur lui, a instauré des droits que l'Occident ne reconnaîtra que des siècles plus tard. À une époque où la femme était elle-même un bien dont on héritait à la mort du mari, l'islam lui donne une part d'héritage légal et intouchable. La femme musulmane possède sa propre fortune. Ce qu'elle gagne ou ce qu'elle possède lui appartient exclusivement. Elle n'a aucune obligation de dépenser pour le foyer si elle ne le souhaite pas. Cette responsabilité incombe entièrement à l'homme. Le mariage en islam est un contrat entre deux consentements. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a invalidé des mariages où la femme avait été forcée, rappelant que son accord est la clé de voûte de l'union. Enfin, l'islam a fait de l'éducation un droit inaliénable. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a dit « Rechercher la science est une obligation pour chaque musulman ». Ce terme englobe hommes et femmes. L'exemple le plus frappant est celui d'Aïcha, l'épouse du prophète, paix et salut soient sur lui. Elle n'était pas seulement une épouse aimante, elle était l'une des plus grandes intellectuelles de l'histoire humaine. Après le départ du prophète Mohammed, paix et salut soient sur lui, les plus grands compagnons venaient la consulter pour comprendre les points complexes de la loi et de la théologie. On estime qu'elle a transmis plus de 2000 traditions, hadiths. Elle était l'école du savoir, prouvant que la voix de la femme est essentielle à la transmission de la foi. Le prophète, notre bien-aimé, a dit « Les meilleures femmes de l'humanité sont au nombre de 4. Mariam, fille d'Imran, Assia, la femme de Pharaon, Khadija, fille de Rouélide, et Fatima, fille de Mohammed, paix et salut soient sur lui. » Plongeons maintenant dans leur récit épique. Imaginez le palais le plus somptueux de l'Égypte ancienne, mais aussi le plus sombre, car il abritait Pharaon, l'homme qui se prétendait Dieu. Au milieu de cette opulence et de cette cruauté, vivait Assia. Elle n'était pas seulement une reine de ce monde, elle était une reine de la foi.
Lorsqu'elle vit les miracles de Moïse, Moussa, son cœur s'ouvrit à la vérité. Malgré les menaces de Pharaon, elle ne renia jamais sa foi. Elle est l'exemple ultime de la résistance intérieure. Le Coran immortalise sa prière, une invocation que chaque croyant devrait connaître. Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Sourate At-Tahrim. Alors qu'elle subissait le martyre sous le soleil brûlant, Dieu lui ouvrit les yeux sur sa demeure céleste, et elle quitta ce monde avec un sourire. Elle est la seule femme citée par son nom dans le Coran, et une sourate entière porte son nom. Mariam représente la pureté absolue. Consacrée à Dieu dès son enfance, elle vivait dans le sanctuaire, recevant des provisions célestes alors que personne ne lui en apportait. L'épreuve de Mariam fut immense, porter un enfant, le prophète Issa, Jésus, sans l'intervention d'aucun homme. Imaginez la force de cette femme seule face aux calomnies de son peuple. Elle est le symbole de la confiance absolue en Dieu, Tawakkul. Par sa patience, elle est devenue un signe pour l'univers et la mère de l'un des plus grands messagers de Dieu, dont le prophète Mohammed, paix et salut soit lui, a toujours parlé avec un immense respect. Elle fut la première à croire, la première musulmane de l'histoire. Femme d'affaires accomplie, dotée d'une intelligence rare, elle fut l'épouse chérie du prophète, paix et salut soit lui, pendant 25 ans. Lorsque la première révélation descendit dans la grotte de Hira et que le prophète, paix et salut soit lui, tremblait de peur, c'est vers Khadija qu'il se tourna. Elle ne se contentait pas de le rassurer, elle fut son socle. Elle dépensa toute sa richesse pour soutenir les musulmans persécutés. Le prophète Mohammed, paix et salut soit lui, ne l'oubliait jamais. Disant d'elle, elle a cru en moi quand les gens me traitaient de menteur, elle m'a aidé avec ses biens quand les gens me privaient. L'ange Gabriel lui-même vint un jour pour lui transmettre les salutations de Dieu. Elle est surnommée la resplendissante. Fille du prophète, paix et salut soit lui, elle ressemblait à son père plus que quiconque, tant par ses traits que par son caractère. Fatima a vécu la pauvreté, la faim et le deuil, mais son cœur restait une source de générosité. Elle est le modèle de la fille, de l'épouse et de la mère. Le prophète, paix et salut soit lui, disait d'elle qu'elle était une partie de lui-même. Elle incarne la noblesse de l'âme qui ne cherchait pas les parures de ce monde, mais la satisfaction divine. Elle est la souveraine des femmes du paradis. Après avoir parcouru les récits de ces femmes d'exception sur terre, tournons nos cœurs vers l'horizon de l'au-delà. Qu'a réservé le Créateur à la femme dans sa demeure de paix? Le paradis, en islam, n'est pas seulement un lieu de délices, c'est le lieu de la réparation de toutes les injustices et de toutes les douleurs subies ici-bas. Pour la femme qui a connu la fatigue, les épreuves de la maternité, les larmes de la perte ou les contraintes de la vieillesse, le paradis est le remède absolu. Le prophète, paix et salut soit sur lui, nous enseigne que dans le jardin d'Éden, la vieillesse n'existe plus. Chaque femme y entrera avec une jeunesse éternelle et une beauté qui ne fera que croître chaque jour. Comme le disent les récits prophétiques, la beauté d'une femme du paradis est telle que si elle apparaissait au monde, elle illuminerait tout ce qui se trouve entre le ciel et la terre. Une question revient souvent. Quelle est la place de la femme face aux créatures célestes? La réponse des savants, basée sur les enseignements du prophète, paix et salut soit sur lui, est magnifique. Les femmes de ce monde, par leur prière, leur jeûne et leur patience face aux épreuves de la vie, auront un rang supérieur. Elles seront les souveraines du paradis. Leur beauté surpassera celle de toutes les autres créatures, car elle est le fruit de leurs actes d'adoration. Imaginez une lumière qui émane non pas du soleil, mais de la pureté d'une âme qui a aimé Dieu sur terre. Au-delà des jardins où coulent les ruisseaux de miel et de lait, au-delà des palais de perles évidées, il existe une récompense plus grande encore. Le Coran nous dit que Dieu dira aux habitants du paradis « Je fais descendre sur vous ma satisfaction, et je ne serai plus jamais courroucé contre vous. » Pour la femme musulmane, le paradis est le lieu où elle retrouvera ceux qu'elle a aimés, ses enfants, ses parents, son époux. C'est le lieu de la réunion éternelle sous l'ombre du tout miséricordieux. Le prophète, paix et salut soit sur lui, nous a rappelé que le paradis est au pied des mers. Cette phrase ne souligne pas seulement le respect dû sur terre, elle annonce que la maternité et la féminité sacrée sont les clés d'or des jardins de l'éternité. Après avoir contemplé les étoiles de la prophétie, regardons celles qui ont porté le flambeau du savoir à travers les siècles. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit « La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. » Et l'histoire prouve que les femmes n'ont pas seulement appris, elles ont enseigné au monde. Aïcha bint Abi Bakr, la mère des croyants et des savants. On ne peut parler de l'islam sans parler d'Aïcha. Elle n'était pas seulement l'épouse bien-aimée du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, elle était une encyclopédie vivante.
Les compagnons les plus illustres, après le départ du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, parcouraient des déserts entiers pour venir l'interroger sur des points complexes de droit, d'héritage, de poésie ou de médecine. Elle a transmis plus de 2210 hadiths, devenant ainsi l'une des sources majeures de notre religion. Elle nous a montré que l'intelligence et la piété sont les deux ailes d'une même âme. Fatima al-Fiqhi, la fondatrice de l'université. Faisons un saut dans le temps, au IXe siècle, à Fès, au Maroc. Une femme pieuse et riche décide d'utiliser tout son héritage pour une œuvre de charité perpétuelle. Elle fonde la mosquée et l'université d'Al-Qarawiyyin. Saviez-vous que l'UNESCO et le Guinness des records la considèrent comme la plus ancienne université au monde encore en activité? Avant Oxford, avant la Sorbonne, c'est une femme musulmane qui a posé les fondations du système universitaire moderne. Combien de femmes ont été les piliers des foyers savants? Des mères qui ont mémorisé le Coran à leurs fils devenus de grands imams, comme la mère de l'imam Ash-Shafiri. En islam, éduquer une femme, c'est éduquer une nation entière. L'islam a placé la femme à un sommet de respect à chaque étape de sa vie. Le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, a radicalement changé la vision de la famille. Dans une société qui enterrait les filles, le prophète, paix et salut soit sur lui, a déclaré « Celui qui a 3 filles, ou 2 ou 1, qui est patient avec elles, qui les nourrit, les abreuve et les habille de son superflu, elles seront pour lui un rempart contre le feu le jour de la résurrection. Avoir une fille n'est pas un fardeau, c'est un billet direct pour le paradis pour le Père qui l'honore. » C'est sans doute l'une des paroles les plus célèbres du prophète, paix et salut saint sur lui. Un homme vint le voir pour demander « Qui mérite le plus ma bonne compagnie ?» Le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, répondit « Ta mère ». L'homme demanda et ensuite, il répondit encore « Ta mère ». L'homme insista et ensuite, pour la 3e fois, il dit « Ta mère ». Ce n'est qu'à la 4e fois qu'il mentionna le père. Pourquoi cette répétition? Pour souligner le sacrifice immense, les douleurs sur douleurs de la grossesse et l'amour inconditionnel. En islam, la mère est la figure la plus respectée de la société. Elle est le premier sanctuaire de l'enfant, celle qui modèle les cœurs avant les esprits. Après avoir parcouru les déserts de l'histoire et les bibliothèques du savoir, levons nos regards vers l'horizon que nul œil n'a encore contemplé. Qu'a réservé le Créateur, dans sa générosité infinie, à la femme musulmane dans l'au-delà? Le prophète, notre bien-aimé, paix et salut soit sur lui, nous a décrit le paradis comme un lieu où la fatigue, la tristesse et le temps n'ont plus de prise. Pour la femme qui a connu sur terre les épreuves du corps, les marques de l'âge ou les douleurs de la maladie, le paradis est la terre de la restauration totale. Imaginez une jeunesse éternelle. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a enseigné que les femmes entreront au paradis à l'âge de la pleine vitalité, parées d'une beauté qui ne fera que croître à chaque instant. Il est rapporté que si une femme du paradis apparaissait au monde, sa lumière éteindrait celle du soleil, tout comme le soleil efface la lueur des étoiles. Mais cette beauté n'est pas superficielle, elle est le reflet direct de la pureté de son âme et de sa dévotion sur terre. Une question noble brûle souvent les lèvres. Quelle est la place de la femme de ce monde face aux houris, les créatures célestes? La réponse est d'une noblesse absolue. Les savants, s'appuyant sur les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut soit lui, expliquent que la femme humaine sera la reine et la souveraine de ces créatures. Pourquoi? Parce que la femme de ce monde a prié quand les autres ne priaient pas. Elle a jeûné sous la chaleur, elle a patienté face aux injustices et elle a éduqué ses enfants dans l'amour de Dieu. Sa parure au paradis sera tissée de ses bonnes œuvres sur terre. Elle sera plus belle, plus radieuse et plus honorée, car elle a mérité son rang par ses efforts et sa foi. Dans les jardins où coulent les ruisseaux de musc et de miel, chaque femme possédera une demeure à la mesure de ses aspirations. Le Coran nous parle de palais construits de briques d'or et d'argent, où chaque désir est exaucé avant même d'être formulé. Mais la plus grande joie du paradis pour la femme musulmane est la réunion. Retrouver son époux, ses enfants, ses parents, et surtout être en compagnie des femmes les plus nobles que nous avons citées. S'asseoir avec Khadija, échanger avec Mariam, rire avec Fatima. C'est la fin de la solitude, la fin de la séparation. Enfin, le sommet de la félicité, le moment où le voile se lève. Le prophète, paix et salut soit sur lui, nous a promis que le plus grand cadeau des gens du paradis sera de contempler la face du Très-Haut. Dans cet instant de paix absolue, toutes les épreuves de la vie terrestre, les sacrifices, les doutes, les peines de cœur s'évaporeront comme une brume sous un soleil d'été. Dieu dira alors « Je fais descendre sur vous ma satisfaction et je ne serai plus jamais courroucé contre vous ». C'est ici que commence la véritable vie.
celle qui ne finit jamais.